Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour parler de Sangria. Et oui, ça fait bientôt 3 mois, même plus que 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce que c'est que Sangria et qui viennent ici parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je vous encourage à aller cliquer dans le petit i là-haut, je vous mettrai la playlist avec toutes les vidéos sur le sujet. Alors dans cette vidéo, je vais surtout vous Je vais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le 12 février et je vais ensuite vous expliquer ce qui va se passer dans les mois à venir pour Sangria. Donc le 12 février dernier, nous nous sommes quittés sur une Laetitia très joyeuse et très contente parce qu'elle avait commencé à écrire Sangria. J'avais écrit à cette époque-là, à ce moment-là, 5 chapitres et à peu près 15 000 mots et j'étais dans une énergie très créative, on va dire, où j'écrivais 1 à 2 chapitres par jour, surtout un chapitre et demi, et de plus en plus ça allait vers même 2 chapitres par jour. Cet état actif de créativité s'est prolongé jusqu'au 21 février 2021. À ce moment-là, j'avais écrit donc en à peu près 10 jours, j'avais écrit 88 pages et 43 000 mots à peu près, pour un total de 13 chapitres. Mais le 22 février, j'ai eu un entretien et j'ai été prise pour travailler au PAL en commençant le 1er mars. Si vous voulez plus d'informations sur ça, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo dans le petit i. Le 21 février, j'ai arrêté d'écrire. Parce que en fait, la semaine d'après, bah clairement, le 22 j'avais mon entretien donc je pouvais pas écrire. Et toute la semaine d'après, jusqu'au 1er mars, j'étais dans les starting blocks pour déménager. Et donc du coup, il fallait que je m'occupe de plein de choses, de retrouver une voiture, de trouver un logement, de fermer les affaires. Enfin, toutes ces choses-là que j'avais pas du tout prévu de faire en une semaine. Et donc du coup, autant vous dire que je n'ai pas eu du tout le temps d'écrire. Ensuite est arrivée la formation et comme j'avais des journées de 9h à 17h du lundi au vendredi, même 8h 17h parfois, clairement vu que j'écris plus tôt le matin c'était mort et le soir je rentrais, j'étais fatiguée, j'avais pas du tout envie de me plonger dans 2 heures d'écriture. Donc entre le 22 février et le 25 avril à peu près, je n'ai pas du tout écrit. J'ai un petit peu corrigé par-ci par-là, mais j'avais pas du tout ni le temps, ni la motivation, ni les idées pour écrire. Et donc du coup c'est aussi pour ça que vous avez aucune news sur Sangria, parce que en fait pendant pas mal de temps c'était complètement en pause. Arrive ensuite la mi-avril, et à la mi-avril, eh bien le parc n'ouvrant toujours pas, puisque nous allons normalement ouvrir le 9 juin, je croise les doigts, donc le parc n'ouvrant toujours pas, et puis n'ayant plus tellement d'autres choses qu'on pouvait nous faire sur le parc, je me suis retrouvée en chômage partiel, et donc je suis rentrée à Paris. Et donc là ça fait un mois que je suis à Paris à l'heure où je filme cette vidéo. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 25 avril? Et bah au début, en fait ce qui était un peu compliqué, c'est que j'étais en chômage partiel, mais je ne savais jamais si je travaillais la semaine suivante. Donc en fait c'était très difficile de me projeter, et finalement, en fait j'ai jamais su que j'allais avoir un mois de chômage partiel, et donc j'ai pas fait les choses par rapport à ça. Tout ça pour vous dire qu'en gros, donc la première semaine, j'ai pas du tout écrit parce que je me disais que j'avais qu'une seule semaine, donc j'étais pas dans le mood de me replonger vraiment dans Sangria, parce que si je m'y replonge, je vais pas y rester juste 3, 4, 5 jours et puis après j'arrête. Enfin, c'est un peu fatigant de faire ça. Et du coup, les premières semaines, j'ai pas du tout écrit, et c'est début mai, je crois, que je me suis remise sur Sangria. La première chose que j'ai faite, c'est de dupliquer le projet que j'avais déjà en cours. Il y en a un que j'ai nommé projet 1 avril 2021 avec le nombre de pages que j'avais à l'époque, et le deuxième, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. J'ai fait ça parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais faire sur un seul doc et je vais tout corriger sur ce même doc. Mais du coup, en fait, j'ai pas du tout les différentes versions. Enfin, je retrouve pas mes différentes versions. J'ai pas vraiment le processus d'écriture sur plusieurs documents. Et vu que là, je veux le faire de manière plus sur le long terme et plus pro, on va dire. Du coup, j'ai décidé, voilà, de faire plusieurs dossiers, enfin plusieurs documents Word avec les différentes versions. À chaque fois qu'il y a vraiment une étape dans la création. C'est-à-dire que là, du coup, en avril, j'avais fait un peu des corrections, mais ça avait pas trop changé depuis février. Mais je savais que là, en mai, en m'y remettant, ça allait être très différent. Et donc du coup ça a mérité un nouveau doc. Et là pareil, vu que je vais retourner à Moulins, certainement le doc mai va se terminer là, et ensuite je reprendrai un nouveau doc lorsque je m'y remettrai en septembre certainement ou en octobre. Ce que j'ai fait en fait au début, c'est que j'ai commencé, comme j'avais en fait déjà envoyé l'histoire à 2 de mes amies qui connaissent depuis très longtemps et qui sont un peu mes correctrices, j'avais eu un peu des retours, et donc j'ai commencé à repartir du tout début et à corriger un peu quelques-unes des choses qu'elle m'avait dites. Et en fait au fur et à mesure, je suis partie sur une totale recorrection de tout ce que j'avais déjà écrit, ce qui a fait que oui, du coup j'ai plus de 100 pages et plus de 50 000 mots. Et l'histoire vient à peine de commencer finalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, je vous avais dit dans une des premières vidéos que je voulais faire des chapitres entre 2500, 3000 mots, maximum 3500 mots. Lors de la réécriture, il s'est avéré que les chapitres sont plutôt 4500 mots. Et qu'il y en a qui frôlent avec les 5000. Voilà. Donc forcément ça a fait
des chapitres beaucoup plus longs. Il y a des chapitres que je sais que j'ai fait, que je vais remodifier lorsque je m'y remettrai dans plusieurs mois. Il y en a que je vais raccourcir certainement, je sais pas du tout si 4500 mots c'est une bonne moyenne. Pour le moment ça marche bien, mais est-ce que ça marchera sur toute l'histoire, je sais pas. Est-ce que ça sera pas trop long à lire pour les gens, donc de toute façon après j'aurai d'autres lecteurs tests qui me diront ce qu'ils en pensent. Mais voilà, c'était un peu pour vous dire où est-ce que ça en est aujourd'hui. Donc là j'ai arrêté d'écrire la semaine dernière puisque j'avais tout corrigé et j'avais écrit le dernier chapitre que j'avais en tête. Mais il y a aussi un autre problème actuellement qui est que je ne sais pas trop où je vais. Je sais pas trop comment je vais y aller. Et pour vous montrer un peu ce dilemme intérieur, je vous mets une petite vidéo de moi en début de semaine en train de réfléchir à toutes ces choses-là. Je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses. Disons que j'étais en train de regarder une vidéo très intéressante de Patrick Willem, voilà, qui explique Why is it so hard to end a trilogy? Quel accent. Bref, et du coup ça m'a fait réfléchir à Sangria. J'ai pas mal écrit là, enfin cette semaine j'arrive pas à trop écrire, mais j'ai pas mal réécrit, corrigé tout ça. Et je re-regardais la fanfic et je me suis rendu compte qu'en vrai il y a peu de choses de la fanfic que je vais reprendre, toute la première partie, et même la deuxième et troisième en fait. Les idées vont être les mêmes, mais comment c'est fait ça va être très différent normalement. J'étais en train de me demander parce que du coup j'ai des idées pour la suite qui à la base devait être 4 tomes en tout, et là je pense que ça va être même plus que ça, enfin bref, de toute façon je suis partie pour faire un truc énorme si j'y arrive. En fait le truc c'est que la fanfic était partie du coup de quelque chose qui existait vraiment, donc d'un groupe avec beaucoup de membres, 12 membres à la base, et j'avais fait d'autres personnages qui étaient arrivés, d'autres membres, enfin d'autres chanteurs de la compagnie, des chanteurs d'une autre compagnie, enfin bref, un truc assez énorme avec vraiment j'avais beaucoup de personnages. Du coup je suis dès le début lorsque je me suis mis à réécrire qu'il fallait que j'en enlève parce que j'en avais beaucoup trop, qu'il y en avait qui étaient redondants, il y en avait qui servaient pas forcément à grand chose et tout. Mais je me retrouve avec d'autres personnages que je crée, qui sont des personnages qui seront pas forcément importants pour la suite, mais qui apparaissent au début, d'autres personnages qui étaient autre chose dans la fanfic et qui deviennent quelque chose d'autre encore, et finalement je me retrouve pas avec forcément tellement moins de personnages, et surtout ce qui m'embête, c'est que en fait, t'as des personnages qui sont très importants dans le tome 1, et plutôt sinon du coup le tome 2, je ne retrouve pas l'utilité dans la suite en fait. Et c'est un problème. En plus le truc c'est que plus ça va aller, plus l'histoire va être complexe en termes de géopolitique, en termes de géographie, de où est-ce qu'il se passe les différentes choses, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc ça serait pratique que mes personnages soient à plusieurs endroits de manière à pouvoir suivre ça en live, mais je sais pas quel rôle leur donner, comment leur faire ça. En plus voilà, genre dans les tomes suivants il y a d'autres personnages qui arrivent, qui sont normalement aussi des personnages assez importants, donc c'est compliqué. Il faudrait pas complètement révolutionner ça en fait. Il y a plein de personnages qui vont devenir plus ou moins importants dans le 3e, 4e, 5e, mais qui étaient pas très importants dans le 1er, 2e, et inversement, du coup je sais pas comment gérer ces choses là, je sais pas si je devrais en enlever, je sais pas... voilà. Oui, j'ai écrit plus de 100 pages, mais je suis toujours en train de réfléchir à mes personnages, c'est bien. En plus, je me suis rendu compte que, en fait, je sais pas trop ce qui se passe dans la suite. Je sais ce qui se passe dans le tome, à partir du tome 3. Mais du coup, les tomes 1 et 2, bah, vu que je change complètement, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Je suis pas dans la merde. Hein. Voilà, donc autant vous dire que Sangria c'est pas encore près d'être fini et c'est encore un travail vraiment en cours, sachant que donc comme je vous le disais, là normalement le parc va rouvrir, donc je vais repasser avec des horaires d'été, enfin avec des horaires non pas du tout d'été, je vais repasser avec des horaires de 35 heures, enfin une trentaine d'heures par semaine, et donc je vais certainement arrêter de nouveau d'écrire Sangria. De toute façon je pense que ça me fera du bien d'avoir ce temps pour essayer de mettre en place où est-ce que je vais, comment j'y vais, combien de personnages il me faut, enfin répondre un peu à toutes les questions que je vous ai dit, et du coup je retournerai certainement à l'écriture en septembre puisque j'aurai beaucoup moins d'heures de travail, ou plus probablement en octobre puisque normalement mon contrat se termine en octobre. Tout ça pour vous dire que du coup eh bien Sangria a beaucoup avancé, je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même écrit beaucoup de mots, genre il y a plein de pages, enfin genre c'est assez impressionnant parce que quand on se dit que la fanfiction, la première partie, l'équivalent de ce que devrait être là, faisait 100 pages et que là avec 12 chapitres qui correspond à peu près aux 5 premiers chapitres de la fanfic, je suis déjà à 100 pages, bon, voilà. Mais c'est du coup un travail qui est en cours, un travail qui est long, qui est compliqué, et qui est en même temps hyper cool. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des moments, je relisais un peu des passages que j'avais écrits, j'étais en mode, mais attends, mais c'est moi qui ai écrit ça, mais c'est vachement bien. Et pareil, la dernière fois, je relisais ma fanfic un peu, et genre, même si on sent encore que c'est la même chose, la même histoire de base, genre c'est tellement amélioré, tellement plus complexe, tellement plus décrit, parce que je me suis vachement entraînée, je me suis vraiment entraînée sur les descriptions, parce que je suis très nulle pour les descriptions, pardon. Et c'est tellement mieux, enfin j'ai pas envie de dire que c'est mieux, parce que c'est très différent, et puis ça correspond aussi à moi qui ai grandi, qui suis plus âgée, qui ai vécu beaucoup plus de choses, mais... Et vous savez, c'est cool quand vous faites quelque chose et que vous vous rendez compte que c'est pas pour rien, et que ça marche bien,
Et voilà quoi. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo, ce petit récap vous aura plu. Et puis sinon, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que là j'ai prévu toutes les vidéos pour l'été, donc normalement vous allez être servis. N'oubliez pas aussi que j'ai un Instagram, une certaine Elle, où c'est surtout pour communiquer avec vous si vous avez des questions à me poser, mais je poste aussi de temps en temps un peu des choses quand l'envie me prend. Voilà, on se retrouve très bientôt un nouveau vendredi. Je vous souhaite un bel été et puis à très vite. Sautienne!